Bonsoir à tous, très heureux d'être parmi vous ce soir. Comme on vous l'a précisé, je suis mentaliste et mon travail c'est de lire dans les pensées, de lire dans vos pensées. Alors si vous me le permettez, je voudrais tenter une expérience. Vous êtes prêts? Parfait. Je vais vous demander d'imaginer que vous êtes un enfant de 7 ans. Vous vous approchez d'une salle de classe, puis d'un tableau noir, et vous avez une craie à la main. Et vous imaginez, vous pensez à un dessin très simple à comprendre pour tout le monde. N'oubliez pas que vous n'avez que 7 ans. Pas une œuvre d'art, pas trop compliqué. Parfait. Vous allez maintenant dessiner cela sur ce tableau noir et répéter mentalement quel est votre dessin. Regardez-moi. Je vais maintenant essayer de lire dans vos pensées. Super. Parmi vous, il y a un groupe qui a pensé à une voiture. Levez la main pour la voiture, s'il vous plaît. Bon, ça commence bien. Il y a aussi un groupe qui a pensé à une maison. Levez la main pour la maison, s'il vous plaît. Bon, super. Un autre groupe a pensé à un soleil. Levez la main pour le soleil, s'il vous plaît. Ok. Et enfin, un groupe qui a pensé à... Oh, un gros groupe, oui, qui a pensé à une fleur ou un arbre. Levez la main pour la fleur ou l'arbre. Oh, super. Oh, je vous remercie. Vous pouvez vous applaudir plus fort. On vit dans une société de communication, on communique en masse via nos écrans d'ordinateur, nos tablettes, nos téléphones. Et mon constat, c'est qu'on perd en qualité de communication. Alors, est-ce qu'il existerait une solution pour se connecter avec efficacité sans ces écrans et pour renforcer le lien qui nous unit aux autres? Alors, un point clé pour créer une relation plus forte avec l'autre, c'est d'abord l'écoute. Savoir écouter. Alors écoutez pas que les mots, mais aussi ce qu'on appelle la communication non verbale. On appelle le langage invisible. Les pupilles, le regard, la position des mains, la posture générale, tout cela donne des informations pour savoir si l'autre nous écoute ou pas, pour savoir si l'autre est d'accord avec ce que l'on dit, pour savoir si l'autre vous ment ou pas. Donc il faut être attentif aux mots et aussi à la communication non verbale. Vous savez qu'une communication est transmise par les mots, à peu près 20% du message, le ton de la voix, 20% du message, et la communication non verbale, 60% de votre message. Donc l'idée, c'est de ne pas interrompre l'autre. Souvent, dans une communication, on dit ce qu'on a à dire, puis on écoute l'autre. Il faut faire l'inverse. C'est d'abord écouter l'autre, ce qui l'incite à vous écouter par la suite. Parfois, on a tendance à couper la parole, à essayer de trouver les mots de l'interlocuteur pour lui faire comprendre qu'on a compris son message. C'est une erreur. L'idée, c'est de laisser parler, et même s'il y a des moments de silence, respecter ces moments de silence. Parce que c'est après ces petites pauses que le langage, le discours sera beaucoup plus spontané, beaucoup plus authentique. Alors pour une écoute active, donc poser des questions, être en interaction avec l'autre, et puis se rappeler les points clés mentalement, ce qui permet d'enregistrer le message de l'autre. Donc l'écoute est fondamentale. Un autre point, c'est l'observation. L'observation. Je reprends souvent une phrase de Sherlock Holmes et d'Arthur Conan Doyle qui dit « Dans la vie, nous regardons, mais nous n'observons pas. La différence est claire. » Et effectivement, c'est d'être plus réceptif à tous les petits détails qui nous entourent. Je vous donne quelques astuces pour mieux observer votre environnement. Vous prenez un papier, un crayon, pas une tablette, pas un téléphone. Le cerveau aime bien l'acte d'écrire. L'écriture, c'est le prolongement de la pensée. Vous prenez 30 secondes pour regarder tout ce qui est autour de vous. Et vous notez tout ce que vous voyez sans les interpréter, sans les juger. Alors, le jour 1, quand vous allez faire cet exercice, vous allez peut-être noter une quinzaine d'éléments en 30 secondes. Le jour 2, même endroit, vous allez noter tout ce que vous voyez. Mais cette fois-ci, vous allez noter une vingtaine d'éléments. Puis le jour 3, une trentaine d'éléments. Vous allez habituer votre cerveau à mieux observer tous les petits détails qui vous entourent. Un autre exercice que vous pouvez faire, c'est regarder tout ce qu'il y a autour de vous et désigner un adjectif pour ce que vous voyez. Encore une fois, vous allez habituer votre cerveau à mieux observer. Un troisième point qui est très important, c'est la confiance. Savoir créer un lien de confiance rapidement. Pour cela, essayez d'être le plus calme possible. Le calme, c'est rassurant. Les mouvements calmes, c'est l'équilibre, c'est la stabilité.
inconsciemment, vous rassurez l'autre avec des mouvements calmes. Souvenez-vous toujours, c'est ce qu'il y a sur mon badge, de cette petite phrase qui nous vient de Londres, « Keep calm and carry on ». Restez calme, poursuivez votre chemin. Le calme, très important. Un autre point clé, c'est la concentration. Savoir être concentré, concentré dans l'instant. On est dans l'ère du multitâche. On peut envoyer un SMS tout en répondant à son voisin, tout en envoyant un email, tout en répondant au téléphone. L'idée, c'est d'y aller étape par étape, de se concentrer sur chaque instant et d'optimiser sa présence sur le moment présent et pas d'être toujours sur le coup d'après et d'encore après. Pour cela, un exercice très simple, on va le faire tous ensemble, on va respirer. Vous allez prendre une grande inspiration, on y va tous ensemble. Alors je vous regarde et je peux vous dire que ça ne va pas du tout. Vous n'avez pas la bonne posture. Donc on va décroiser les bras, décroiser les jambes, on va bien ancrer les pieds dans le sol, mettre les mains sur les genoux, et on recommence une deuxième fois. On y va tous ensemble. Et on relâche. Vous étiez un peu surpris par l'exercice, on va le faire une troisième et dernière fois tous ensemble. C'est parti. Parfait. Je vous pose une question très simple. Est-ce que ça vous fait du bien? Oui. Alors, ceux qui font du yoga, ceux qui font de la sophrologie ou la méditation connaissent l'importance de la respiration. Respirer de cette manière vous permet de vous reconnecter sur le temps présent et de booster votre concentration en quelques secondes. Vous oxygénez votre cerveau. La respiration est essentielle. Je vous demande 1 minute par jour pour faire cet exercice tout seul, tranquillement. Prenez un temps pour vous. La concentration. Essayez de trouver aussi un switch mental. Un switch mental, c'est par exemple pour moi, c'est une petite médaille. Quand je regarde cette médaille, ça booste mon énergie, ça booste mon enthousiasme en un instant. Ça vous permet aussi d'être ancré sur le temps présent. C'est un point d'ancrage. Essayez de trouver ce switch mental qui permet de booster votre concentration. L'écoute, l'observation, la confiance, la concentration. Un autre point clé, c'est la bienveillance. Soyez bienveillant avec les autres. Soyez gentils. Un autre point clé, c'est la curiosité. De rester curieux en toutes circonstances. Plus on avance dans l'âge, plus on avance dans notre expertise, plus on se referme sur nos certitudes. L'idée, c'est de garder cette capacité d'écoute, cette curiosité de tout. Alors, je vais paraphraser un grand philosophe belge contemporain que vous connaissez tous, qui s'appelle Jean-Claude Van Damme, qui nous dit « Soyez aware ». Soyez aware. Je vais paraphraser aussi un de mes anciens professeurs qui me disait « Devenez des machines à apprendre ». Ne pas passer une journée sans rien apprendre de nouveau. Et de garder cette humilité qui nous dit « Voilà, je ne connais pas tout, et aujourd'hui, je vais pouvoir m'enrichir du discours et des observations des autres. » Donc, gardez toujours cette curiosité et cette envie d'apprendre. Un autre point clé, c'est l'ouverture et d'éviter les préjugés. Toujours avoir un regard neuf sur ce qui se passe autour de nous. Un autre point clé, c'est l'enthousiasme. Être enthousiaste, enthousiasmé. Essayez de penser comme des enfants. Les enfants s'enthousiasment de tous ces petits détails qui nous entourent. Gardez cette capacité d'émerveillement qui vous permet d'accroître votre sens de l'observation, votre curiosité, votre soif d'apprendre. Aussi, un point clé, c'est l'intuition. Essayez de développer votre chemin intuitif. Alors, un petit exercice qui s'appelle le cross-roll. Je vous demande tous vous lever, s'il vous plaît. Parfait. Vous allez mettre votre poing sous le menton. Et le genou opposé va venir rejoindre le coude. On y va une fois. C'est parti. On y va avec votre coude. Et on index. Comme ceci. Super. Super. Parfait. Vous allez vous applaudir bien fort. Ça sert à reconnecter l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Ça sert à créer du lien entre le côté rationnel et le côté plus émotionnel, plus créatif de votre cerveau. En faisant cet exercice qui s'appelle le cross-roll, vous développez votre chemin intuitif. Je vous encourage à faire ça, allez, 1 minute par jour avant de commencer votre journée. Parfait. Et un autre point clé, c'est l'humilité. L'humilité est très importante, de rester humble en toutes circonstances.
reprendre les fondements par exemple du kung-fu, c'est un rapport pour un équilibre en fait entre la force et l'humilité. Bien rester humble en toutes circonstances. Alors pour conclure, je pense que nous avons tout intérêt à entretenir des liens qui nous unissent les uns les autres en tant qu'êtres humains, et en nous déconnectant un petit peu de nos outils électroniques, finalement on peut se reconnecter facilement les uns les autres. Alors nous avons l'écoute, l'observation, la bienveillance, la curiosité, l'ouverture, l'intuition, l'enthousiasme, et le plus important, l'écoute. Tout ça peut paraître un petit peu bancal, mais mis bout à bout, tout cela prend son sens. Alors je terminerai avec une phrase de Paul Éluard: un cœur n'est juste que s'il bat au rythme des autres. Salut à tous.